Salut et bienvenue sur Cruzy Pepper, la chaîne avec laquelle le drame grésille et la vengeance brûle plus fort que jamais. Si vous aimez les rebondissements à couper le souffle, les personnages audacieux et les histoires qui vous tiennent en haleine jusqu'à la fin, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et plongez dans des récits poignants de trahison, de karma et de vengeance ultime. Préparez-vous à des moments inoubliables et des fins satisfaisantes, seulement sur Cruzy Pepper. Cliquez et que le drame commence. Tu vas payer pour avoir trompé ma femme et ruiné ma famille. Je suis rentré plus tôt pour faire une surprise à ma femme. Au lieu de ça, j'ai trouvé des vêtements qui montaient les escaliers vers notre chambre, une chemise noire boutonnée au bas de la première marche, son soutien-gorge bleu sur la troisième marche, sa ceinture sur la septième. Chaque morceau de tissu racontait une histoire que j'avais été trop stupide pour lire pendant des mois. La maison était différente. Chargée d'une électricité comme juste avant que la foudre ne frappe. Je m'appelle David ALSH et je répare des transmissions dans la vie. 38 ans, main calleuse, et apparemment la dernière personne du nord du Michigan à réaliser que sa femme le trompait. L'ironie ne m'échappait pas. Je pouvais diagnostiquer un embrayage défaillant à 3 pâtés de maison, mais je ne pouvais pas voir un mariage qui s'effondrait dans ma propre chambre. J'ai posé ma boîte à outils doucement près de la porte d'entrée. Le grand-père dans le couloir tic-tavait comme un compte à rebours. Chaque seconde semblait délibérée, mesurée, comme si l'univers me donnait le temps de digérer ce qui allait suivre. Leur voix descendait d'en haut. Des rires étouffés, le grincement des ressorts du lit. Des sons que j'aurais dû être le seul à entendre dans une maison que je payais depuis 16 ans. Je suis allé à mon fauteuil inclinable, le seul meuble de cet endroit qui me donnait encore l'impression de m'appartenir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application appareil photo. Puis je me suis assis pour attendre, patient comme un chasseur dans un mirador. Les rires ont cessé. L'eau coulait dans la salle de bain. Encore des murmures. Ce n'étaient pas des adolescents qui tâtonnaient dans le noir. C'étaient des adultes qui pratiquaient cette danse depuis un certain temps. 20 minutes plus tard, ils sont descendus ensemble. Ma femme, Karen, en tête, lissant ses cheveux, essayant d'avoir l'air calme. Derrière elle, un type dans la trentaine avec le genre de corps qui criait abonnement à la salle de sport et shaker protéiné. Il boutonnait sa chemise, se déplaçant avec la confiance désinvolte d'un homme qui pensait s'en être tiré. « Oh, merde » murmura Karen quand elle m'a vu. J'ai levé mon téléphone, déjà en train d'enregistrer. « Salut, ma chérie. Tu passes un bon après-midi ?» Le type, j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Brett Sultan, a fait un pas en avant. « Écoute, mec. Je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? » J'ai gardé une voix enjouée. Comment tu t'es retrouvé sans vêtements dans ma chambre? Comment ta ceinture s'est retrouvée sur mes escaliers? Je suis curieux de connaître la logistique ici. Le visage de Karen a pris plusieurs couleurs avant de se stabiliser sur un vert pâle. David, s'il te plaît, laisse-moi te quoi? Expliquer que ce n'est pas ce que ça a l'air. Parce que d'où je suis assis, on dirait que tu es en train de baiser quelqu'un qui n'est pas ton mari dans la maison que je paie. Brett s'est approché, bombant le torse. Tu dois te calmer. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Calme-toi, mon pote. Je suis calme. Assez calme pour remarquer que tu as laissé tes sous-vêtements sur mes escaliers. Assez calme pour enregistrer toute cette conversation en vidéo. Et assez calme pour faire ça. J'ai ouvert FaceTime et j'ai composé un numéro que j'avais trouvé dans son portefeuille pendant qu'ils étaient en haut. L'appel a été connecté après 3 sonneries. Brett, pourquoi tu m'appelles de? Qui est à l'appareil? Bonjour, dis-je à la femme à l'écran. Je suis David ALSH. Votre mari vient de faire l'amour avec ma femme dans ma chambre. Je pensais que vous devriez le savoir. Le visage de la femme s'est effondré en arrière-plan. Je pouvais entendre des enfants jouer. Brett s'est jeté sur le téléphone. Espèce d'enfoiré. Je me suis levé, tenant toujours le téléphone stable. Brett a balancé un coup sauvage, son poing atteignant ma mâchoire. L'impact a fait apparaître des étoiles dans ma vision, mais j'avais fait beaucoup de combats en grandissant dans cette ville. J'ai laissé tomber le téléphone, j'ai attrapé son poignet et j'ai tordu. Il a crié. David, arrête. Karen pleurait maintenant, le maquillage coulant sur ses joues. J'ai planté mon genou dans le plexus solaire de Brett. Il s'est plié en deux, haletant. Puis je l'ai attrapé par la nuque et je l'ai conduit vers la porte d'entrée.
Tu vas partir présentement, dis-je. Tu vas amasser ta dignité sur mes escaliers en sortant. Et si je te revois sur ma propriété, je ferai bien plus que de t'humilier devant ta famille. J'ai ouvert la porte et je l'ai poussé sur le porche. Il a trébuché, s'est rattrapé à la rambarde et s'est retourné avec un regard d'homicide dans les yeux. Ce n'est pas fini, dit-il. Si, c'est fini. J'ai fermé la porte et je me suis tourné vers Karen. Elle était assise sur la dernière marche, la tête dans les mains. Depuis combien de temps, ai-je demandé. David, je peux expliquer. Depuis combien de temps, Karen? 6 mois. 6 mois. Pendant que je travaillais 10 heures par jour pour payer l'hypothèque de cette maison, elle utilisait notre chambre comme une chambre d'hôtel. Durant que je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle me mentait droit dans les yeux avec la même bouche qu'elle utilisait pour. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre. Du bourbon sec. Le genre de boisson qui brûle en descendant et vous laisse vide après. Je veux divorcer, dis-je. Karen leva les yeux, le mascara coulant sur son visage. David, s'il te plaît, on peut arranger ça. C'était une erreur. Une erreur? Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est de laisser la porte du garage ouverte. 6 mois à baiser un autre homme dans notre lit, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Elle se leva, essayant de se reprendre. Tu ne comprends pas. Tu n'es jamais là. Tu travailles tout le temps. Je me sentais seul. Alors, tu as décidé de guérir ta solitude en écartant les jambes pour le premier type qui t'a accordé de l'attention. Ne me parle pas comme ça. Je te parlerai comme je veux. C'est ma maison. C'est notre maison. Plus maintenant. Je suis allé au téléphone et j'ai composé le 911. Oui, je dois signaler une intrusion et une agression. Un homme s'est introduit chez moi et m'a agressé. Les yeux de Karen s'écarquillèrent. David, qu'est-ce que tu fais? Je m'assure que ton petit ami comprend les conséquences de ses actes. Quand les flics sont arrivés 20 minutes plus tard, Brett était toujours assis dans sa voiture au bout de l'allée, essayant probablement de comprendre comment expliquer à sa femme pourquoi il venait d'être surpris le pantalon baissé en direct à la vidéo. L'officier Martinez a pris ma déposition. Je lui ai montré l'enregistrement, les vêtements éparpillés, la marque sur ma mâchoire avec laquelle Brett m'avait frappé. C'est une affaire assez simple. Vous voulez porter plainte? Demanda Martinez. Bien sûr que je veux. Ils ont arrêté Brett juste là, devant les voisins. Madame Anderson d'un accent grave côté regardait depuis sa fenêtre pendant qu'il lui mettait les menottes. Demain, tout le monde dans le quartier saurait ce qui s'était passé. Après le départ des flics, je me suis rassis dans mon fauteuil inclinable. Karen était en haut, appelant sûrement sa sœur ou sa mère ou qui qu'elle appelle quand son monde s'écroule. Mon téléphone a vibré un SMS de ma fille Emma, qui était à l'université. Papa, ça va? La femme de Brett vient de m'appeler en pleurant. J'ai répondu, je vais bien. Rentre à la maison ce week-end. On doit parler. Une autre vibration. Cette fois de mon avocat, Jim Pattesson. J'ai entendu parler de l'arrestation. Appelle-moi dès demain matin. Ne signe rien. N'accepte rien. Ne quitte pas la maison. Des conseils intelligents. Jim s'occupait des divorces dans cette ville depuis 20 ans. Il savait comment ces choses se passaient. Je me suis versé un autre bourbon et j'ai regardé autour du salon. 16 ans de mariage. Et c'était réduit à ça. Des vêtements éparpillés sur les escaliers et une femme infidèle qui pleurait dans notre chambre. Mais voici ce qu'il en est de la trahison. Elle clarifie les choses. Elle enlève toute la prétention et vous montre exactement qui sont les gens. Karen n'était pas la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui pouvait me mentir droit dans les yeux pendant 6 mois durant que je travaillais dur pour nous maintenir à flot. J'ai entendu ses pas dans les escaliers. Elle est descendue lentement, après avoir nettoyé son maquillage et mis un peignoir. David, il faut qu'on parle de ça rationnellement. Je pense qu'on a dépassé le stade du rationnel, tu ne crois pas? Elle s'assit sur le bord du canapé, gardant ses distances. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu es en colère, mais nous avons 17 ans ensemble. Nous avons Emma. On ne peut pas jeter ça comme ça. Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait quand tu as amené un autre homme dans notre lit. Ce n'est pas si simple.
C'est précisément aussi simple. Tu as fait un choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était différente, plus dure. Tu te crois tellement parfait, n'est-ce pas? Travailler dans ce garage, rentrer à la maison en sentant l'huile à moteur, passer tes week-ends à regarder le football et à boire de la bière. Tu crois que c'est ça que je voulais? C'est pour ça que j'ai signé. Je pense que tu as signé pour le meilleur et pour le pire, pour la richesse et la pauvreté. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu te souviens de ces mots? Ce n'étaient que des mots, David. C'est la vraie vie. Tu as raison. C'est la juste vie. Et dans la vraie vie, les actions ont des conséquences. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La voiture de Brett était partie, mais je pouvais toujours voir l'endroit où la voiture de police avait été garée. Les voisins allaient se régaler de cette histoire. Je ne quitte pas cette maison, dis-je. C'est ma maison. Je fais les paiements depuis 16 ans. Si tu veux partir, la porte est là. La voix de Karen monta d'un ton. Tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça. J'ai des droits. Oui, tu en as. Tu as le droit de te trouver un bon avocat. Tu vas en avoir besoin. Elle se leva, le visage rouge de colère. Espèce d'idiot. Tu vas le regretter. Je le regrette déjà. Je regrette de t'avoir épousé. Je regrette de t'avoir fait confiance. Je regrette d'avoir gaspillé 16 ans de ma vie avec quelqu'un qui pouvait me trahir comme ça. Elle monta en trombe à l'étage et j'entendis la porte de notre chambre claquer. Quelques minutes plus tard, elle redescendit avec une valise. Je vais rester chez ma sœur pendant quelques jours, dit-elle. Pour qu'on ait tous les deux le temps de se calmer. Prends tout le temps qu'il te faudra. Elle s'arrêta à la porte. David, je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais ce mariage est terminé depuis longtemps. Peut-être. Nous le savons tous les deux. Mais je n'étais pas celui qui a décidé d'y mettre fin en couchant avec quelqu'un d'autre. Après son départ, je me suis assis dans la maison silencieuse et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. En l'espace de 3 heures, mon mariage avait explosé. Ma femme avait déménagé et son petit ami était assis dans une cellule de prison. J'ai appelé Jim Pattesson et j'ai laissé un message. C'est David à LSH. Karen et moi divorçons. Elle me trompe depuis 6 mois. Je les ai attrapés en flagrant délit et j'ai fait arrêter le type pour agression. Rappelle-moi. Puis j'ai appelé mon patron et je lui ai dit que je prendrais quelques jours de congé. 20 ans de présence parfaite m'ont donné une certaine marge de manœuvre. La maison semblait différente maintenant, plus grande, plus vide. Mais aussi comme purifiée, comme si une infection avait été drainée. J'étais à mi-chemin de mon 3e bourbon quand mon téléphone a sonné. Emma, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrête pas de recevoir des appels des amis de maman qui me demandent si je sais où elle est. Ta mère avait une liaison, ai-je dit. Je les ai surpris aujourd'hui. Elle est chez ta tante présentement. Silence à l'autre bout du fil. Puis, oh, papa. Je suis tellement désolé. Ne sois pas désolé pour moi. Sois désolé pour elle. C'est elle qui a jeté sa famille par la fenêtre. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin que je rentre à la maison? Je vais bien. Rentrer à la maison ce week-end comme prévu. On verra ce qui se passera après. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment. La maison s'est calmée autour de moi avec des craquements et des soupirs familiers. Demain apporterait des avocats, des paperasses et la sale affaire du partage d'une vie. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'ai pensé à Brett assis dans sa cellule, se demandant probablement comment son après-midi avait pu si mal tourner. J'ai pensé à Karen pleurant chez sa sœur en disant à quel point j'étais déraisonnable. J'ai pensé à leurs 6 mois de manigance, se croyant si intelligents. Le problème avec la trahison, c'est que ça ne fait pas que blesser, ça vous change. Ça vous dépouille des illusions que vous ne saviez même pas avoir. Ça vous montre que la personne en qui vous aviez le plus confiance au monde est capable de vous regarder dans les yeux et de mentir sans sourciller. Mais ça vous montre aussi de quoi vous êtes fait, ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas, ce pourquoi vous vous battrez et ce que vous laisserez tomber. J'ai fini mon verre et je suis monté à l'étage.
Notre chambre sentait encore le 10e et la trahison. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air d'octobre, puis j'ai enlevé les draps et les ai jetés dans la machine à laver. Demain, je commencerai à reconstruire ma vie. Ce soir, je dormirai dans la chambre d'amis et je rêverai d'un avenir qui n'inclurait pas ma femme menteuse et son petit ami pathétique. Le téléphone a sonné à 6 heures du matin. Jim Pattesson. David, j'ai reçu ton message. Jésus-Christ, quel bordel. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Je lui ai raconté toute l'histoire autour d'un café. Les vêtements dans le SC. Allié, la confrontation, l'arrestation. Le départ de Karen. C'est toi qui l'as frappé en premier, a demandé Jim. Non, il m'a attaqué après que j'ai montré la vidéo à sa femme. Je me suis défendu. Bien. C'est une agression de sa part. L'accusation de violation de domicile pourrait être plus difficile à faire tenir étant donné que Karen l'a laissé entrer, mais l'agression est solide. Et le divorce? L'infidélité est toujours un motif dans le Michigan. Le fait que tu les aies attrapés en flagrant délit, que tu aies une preuve vidéo et qu'il t'ait attaqué va rendre les choses beaucoup plus faciles. Elle n'obtiendra pas beaucoup de sympathie d'un juge. Et la maison? Tu fais les paiements depuis 16 ans. C'est ta résidence principale. À moins qu'elle ne puisse prouver qu'elle a contribué de manière significative à l'hypothèque, tu devrais pouvoir la garder. Et la garde d'Emma, elle a 17 ans. Le tribunal tiendra compte de ses préférences. De plus, c'est Karen qui a trompé et abandonné le foyer familial. Tu es en position de force. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus de stratégie et de délai. Jim était convaincu que nous pouvions obtenir un règlement rapide, surtout si l'avocat de Karen était assez intelligent pour se rendre compte qu'elle avait une main perdante. Après le départ de Jim, je suis allé travailler. J'avais besoin de la normalité, du poids familier des outils dans mes mains, des problèmes simples des transmissions cassées et des embrayages usés. Mon partenaire Tony était déjà là, buvant du café et lisant le journal. J'ai entendu parler de l'excitation chez toi hier, a-t-il dit. Les nouvelles vont vite. La femme de Martinez est ma cousine. Elle a dit qu'ils avaient arrêté un type pour avoir frappé chez toi. Un truc comme ça. Tony a plié le journal et m'a regardé. Ça va, mec? Ça va. Mieux que bien, en fait. Karen t'a vraiment trompé? Pendant 6 mois? Tony a secoué la tête. Jésus, j'ai toujours bien aimé Karen. On dirait des gens bien. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Nous avons travaillé dans un silence confortable durant un moment. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le travail mécanique quand votre vie personnelle s'écroule. Les moteurs ne vous manquent pas. Soit, ils fonctionnent, soit ils ne fonctionnent pas. Vers midi, mon téléphone a vibré un texto d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini, espèce d'enfoiré. Tu as gâché ma vie. Je l'ai montré à Tony. Brett est sorti de prison. J'ai dit, tu vas appeler les flics? Pas encore. Laisse-le creuser sa propre tombe. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à Jim Pattesson. En moins d'1 heure, Jim avait demandé une ordonnance restrictive. Les jours suivants se sont installés dans une routine. Le travail pendant la journée, les rendez-vous avec l'avocat le soir, les nuits calmes dans ma maison vide. Karen a appelé 2 fois, mais j'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Elle pleurait les 2 fois, parlant de la nécessité de régler les choses, qu'elle avait fait une erreur. Emma est rentrée vendredi soir. Elle m'a serré fort dans ses bras à la porte, et j'ai pu sentir sa tension. Comment tu tiens le coup, papa? Je vais bien. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Nous avons commandé une pizza et nous nous sommes assis dans le salon à parler de tout sauf du divorce. C'était presque normal, excepté pour l'absence évidente de sa mère. As-tu parlé à maman? A finalement demandé Emma. Pas depuis qu'elle est partie. Elle n'arrête pas de m'appeler, elle pleure beaucoup. Elle dit que tu ne réponds pas à ses appels. Je n'ai rien à lui dire. Papa, je sais que ce qu'elle a fait est mal, mais c'est quand même ma mère, et elle s'effondre. J'ai regardé ma fille, 17 ans, prise entre 2 parents qui n'arrivaient pas à gérer leur propre vie. Je suis désolé que tu sois au milieu de tout ça, ma chérie. Mais ta mère a fait son choix. Elle a choisi de trahir notre famille. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Elle veut rentrer à la maison. Ce n'est plus chez elle ici.
Emma est restée silencieuse pendant un long moment. Qu'est-ce qui se passe présentement? Présentement, nous allons de l'avant. Tu termines le lycée, tu vas à l'université, tu construis ta vie. Je serai là pour te soutenir à chaque étape du chemin. Et maman, ta mère devra trouver son propre chemin. Samedi matin, j'étais dans le garage en train de travailler sur une transmission quand j'ai entendu des voix dans l'allée. À travers la fenêtre, j'ai vu Karen sortir de la voiture de sa sœur. Elle était bien habillée, le maquillage parfait, comme si elle allait à un entretien d'embauche. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je suis sorti. Bonjour, David. Karen, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? J'ai jeté un coup d'œil à sa sœur, Linda, qui restait dans la voiture. 5 minutes. Nous sommes allés dans le jardin hors de portée de voix. Karen a pris une profonde inspiration. Je sais que tu es en colère, a-t-elle dit. Je sais que. Je t'ai blessé, mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie, recommencer. 17 ans de mariage, ça vaut la peine de se battre. N'est-ce pas? Tu n'avais pas l'air de le penser quand tu baisais Brett Sultan dans notre chambre? Elle a tressailli. C'était une erreur. J'étais confuse, seule. Tu étais excitée. Ne déguisons pas ça en quelque chose de noble. David, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne jette pas notre famille à cause de ça. Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait. Et Emma? Et son avenir? Tu veux qu'elle vienne d'un foyer brisé. Elle vient déjà d'un foyer brisé. La différence, c'est qu'il est honnête maintenant. Le calme de Karen s'est brisé. Espèce d'idiot. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Me regarder souffrir? Je n'aime rien du tout. J'en ai juste fini de faire semblant. De faire paraissant de quoi? Que nous étions heureux. Que notre mariage était solide. Que tu étais fidèle. Tout était un mensonge, Karen. La seule différence, c'est que présentement, je le sais. Elle est restée là un moment, les larmes coulant sur son visage. Puis son expression s'est durcie. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Je vais me battre pour tout. La maison, la garde, la pension alimentaire, tout. Vas-y. J'ai hâte d'expliquer à un juge pourquoi tu penses mériter quoi que ce soit après ce que tu as fait. Elle s'est retournée et est retournée à la voiture. Je les ai regardés partir, puis je suis retourné travailler sur la transmission. Lundi matin, Jim Pattesson a appelé avec des nouvelles. Karen a engagé Beth Morion, a-t-il dit. Dois-je m'inquiéter? Morion est bonne, mais elle est chère. Où Karen trouve-t-elle l'argent? Probablement de sa sœur ou de Brett. En parlant de Brett, l'ordonnance restrictive a été approuvée. Il ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres de toi ou de ta propriété. Bien. Il y a autre chose. Morion a demandé la garde d'urgence d'Emma et l'usage exclusif du domicile conjugal. J'ai senti mon estomac se nouer. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent déposer une demande. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais nous devons être préparés. L'audience est jeudi. Que dois-je faire? Continue de faire ce que tu fais. Ne perds pas ton calme. Ne fais rien de stupide. Laisse Morion se pendre elle-même. Jeudi matin, j'ai mis mon plus beau costume et j'ai retrouvé Jim au palais de justice. Karen était déjà là avec son avocat, l'air nerveux. Beth Morion était une femme élégante d'une cinquantaine d'années avec une sorte de confiance agressive qui rendait les avocats chers riches. Elle s'est approchée du juge comme si elle possédait l'endroit. Votre honneur, ma cliente demande la garde d'urgence de l'enfant mineur et l'usage exclusif du domicile conjugal en raison du comportement violent et imprévisible de monsieur ALSH. Le juge Hérisson avait l'air sceptique. Quel comportement violent? Monsieur ALSH a physiquement attaqué monsieur Sultan devant sa femme et son enfant. Il a montré des problèmes de gestion de la colère et a créé un environnement dangereux pour l'enfant mineur. Jim s'est levé. Votre honneur, monsieur ALSH se défendait après que monsieur Sultan l'ait frappé en premier. Monsieur Sultan se trouvait illégalement sur la propriété de monsieur ALSH après avoir eu une relation adultère avec la femme de monsieur ALSH. Les accusations d'agression sont portées contre monsieur Sultan, pas contre monsieur ALSH. Est-ce exact, maître Morion? La confiance de Morion a légèrement vacillé. Votre honneur, quel que soit celui qui a initié l'altercation physique,
Monsieur ALSH a créé un environnement hostile en se défendant dans sa propre maison contre un intrus. Le juge Hérisson l'a interrompu. Maître Morion, avez-vous des preuves que Monsieur ALSH est violent envers sa femme ou sa fille? Non, votre honneur, mais des preuves d'abus de substance ou de négligence? Non, votre honneur. Des preuves qu'il est inapte à s'occuper de sa fille? Morion a jeté un coup d'œil à Karen, qui était de plus en plus pâle. Non, votre honneur. Alors, quelle est exactement l'urgence ici? Votre honneur, Madame ALSH a été contrainte de quitter son domicile en raison du comportement hostile de son mari. Elle n'a nulle part où aller et n'a pas accès à sa fille. Le juge Hérisson a regardé Jim. Monsieur Patesson, votre honneur, Madame ALSH a quitté le domicile volontairement après avoir été prise en flagrant délit d'infidélité. On ne lui a pas refusé l'accès à sa fille, qui a 17 ans et est capable de prendre ses propres décisions concernant les visites. Quant à la maison, Monsieur ALSH effectue les paiements hypothécaires depuis 16 ans et ne s'est pas livré à des violences conjugales. Le juge est resté silencieux pendant un moment, examinant les documents. Maître Morion, l'infidélité est toujours un motif de divorce dans le Michigan. Votre cliente a été prise en flagrant délit, c'est bien ça? Oui. Votre honneur, mais dans la maison conjugale? Oui, votre honneur. Monsieur Patesson, votre cliente a-t-elle empêché Madame ALSH de voir sa fille? Non, votre honneur. Emma reste chez son père parce qu'elle le souhaite. Et Monsieur ALSH effectue les paiements hypothécaires depuis 16 ans, votre honneur. Le juge Hérisson a reposé les papiers. Maître Morion, je rejette votre requête de garde d'urgence et d'usage exclusif du domicile. Madame ALSH est libre de rendre visite à sa fille à tout moment raisonnable, et les deux parties continueront d'avoir un accès égal aux biens matrimoniaux en attendant le jugement final de divorce. Le visage de Madame Morion est devenu rouge. Votre honneur, je crois que le tribunal ne prend pas en compte l'impact total de cette situation sur le bien-être de ma cliente. Maître Morion, votre cliente aurait dû considérer l'impact sur son bien-être avant de commettre l'infidélité. Requête rejetée. À l'extérieur du palais de justice, Karen pleurait à nouveau. Morion essayait de la consoler, mais j'entendais la frustration dans sa voix. Nous allons faire appel, disait Morion. Ce n'est que le premier round. Jim et moi sommes allés à sa voiture. Bon, ai-je demandé. Ça s'est mieux passé que prévu. Morion a joué un jeu trop risqué. Le juge Hérisson n'a pas beaucoup de patience pour les conjoints infidèles qui se font passer pour des victimes. Quelle est la prochaine étape? La découverte. Nous allons examiner tous les dossiers financiers, les communications, tout, de Karen. Si elle a dépensé de l'argent pour sa liaison, nous le trouverons. Et si c'est le cas, elle vous remboursera sur sa part des biens. 2 semaines plus tard, Jim a appelé avec des nouvelles intéressantes. Nous avons obtenu les relevés téléphoniques de Karen. Il a dit qu'elle appelait Brett tous les jours depuis l'arrestation. De plus, elle utilisait la carte de crédit commune pour payer des chambres d'hôtel. Combien de chambres d'hôtel? 17 hôtels différents au cours des 6 derniers mois. Toujours les jours où vous travaillez tard. Pouvons-nous utiliser ça? Absolument. Elle dépensait les biens matrimoniaux pour sa liaison. Cela va lui coûter cher. Bien. Il y a plus. Brett a également payé pour certains des hôtels. Nous avons trouvé des frais sur sa carte de crédit qui correspondent aux dates. Donc, il planifiait ça. On dirait bien. Ce n'était pas qu'une simple liaison. Il menait une campagne de tromperie délibérée. J'ai ressenti une froide satisfaction. Plus nous recueillions de preuves, plus notre cas devenait solide. Karen jouait la victime, mais les faits racontaient une histoire différente. Ce soir-là, Emma est rentrée de l'école bouleversée. Papa, des enfants à l'école disent des choses sur maman. Quel genre de choses? Quelle est une traînée? Quelle a détruit notre famille? Que tu vas tout récupérer dans le divorce? Je me suis assis en face d'elle. Emma, je sais que c'est difficile, mais ta mère a fait des choix qui ont eu des conséquences. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent de ses choix, mais ce n'est pas juste. C'est ma mère. Tu as raison. C'est ta mère, et elle le sera toujours. Mais cela ne change pas ce qu'elle a fait. Emma resta silencieuse pendant un moment. Elle veut me voir ce week-end. D'accord, tu peux la voir quand tu veux. Tu viendras avec moi? Non, ma chérie.
ta mère et moi n'avons plus rien à nous dire. Samedi matin, Emma est allée rendre visite à Karen chez Linda. Elle est revenue 3 heures plus tard, épuisée. Comment c'était? Ai-je demandé. Elle a pleuré tout le temps. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était désolée, qu'elle voulait rentrer à la maison. Que tu étais déraisonnable. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne pouvais pas choisir un camp. Que je vous aime tous les deux. C'est tout ce que tu peux faire. Papa, elle est vraiment en train de s'effondrer. Elle ne mange pas, ne dort pas. Linda dit qu'elle reste assise dans sa chambre toute la journée. Je suis désolé qu'elle souffre, mais je ne peux pas arranger ça pour elle. Elle dit que Brett ne répond pas à ses appels. Je n'étais pas surpris. Brett s'était fait arrêter et humilier publiquement. Sa femme avait probablement demandé le divorce maintenant. La dernière chose dont il avait besoin était d'être associé à Karen. Emma, ta mère va devoir trouver comment reconstruire sa vie. Ce n'est pas ta responsabilité. Mais c'est ma mère. Oui, c'est le cas. Et elle a fait des choix qui ont détruit sa famille. Présentement, elle doit vivre avec ses choix. 1 mois plus tard, les choses ont commencé à s'aggraver. Je travaillais tard au garage quand Tony est arrivé, inquiet. David, il y a 3 types sur le parking qui te cherchent. J'ai regardé par la fenêtre. 3 hommes d'une vingtaine d'années se tenaient près d'une camionnette. J'en ai reconnu un, le jeune frère de Brett. Ont-ils dit ce qu'ils voulaient? Ils ont dit qu'ils voulaient te parler de ce que tu as fait à leur ami. J'ai pris mon téléphone. J'appelle la police. Peut-être devrais-tu sortir par la porte de derrière. Non, je ne vais pas fuir ces idiots. Je suis sorti, Tony derrière moi. Les 3 hommes se sont approchés, essayant d'avoir l'air dur. Vous êtes David à LSH? A demandé le plus grand. Ouais, on est là pour Brett Sultan. Qu'est-ce qu'il a? Tu l'as fait arrêter? Ça lui a coûté son travail, sa famille. Il parle d'en finir. Ce n'est pas mon problème. Le plus petit s'est avancé. En fait, c'est votre problème. Vous en avez fait votre problème quand vous avez décidé de détruire la vie d'un homme bien. Un homme bien ne baisse pas la femme d'un autre homme. Un homme bien n'essaie pas de ruiner quelqu'un pour une erreur. J'ai ri. Une erreur? 6 mois à se faufiler n'est pas une erreur. C'est un choix. Le grand s'est rapproché. On est là pour te donner un choix. Laisse tomber les accusations, annule le divorce et fiche la paix à Brett. Ou on va te rendre la vie très difficile. C'est une menace? C'est une promesse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Répète ça. Le plus petit m'a frappé. J'ai esquivé et son poing a heurté le mur de briques derrière moi. Il a crié et a attrapé sa main. Le grand m'a attrapé par la chemise. J'ai enfoncé mon genou dans son estomac et il s'est plié en 2. Le 3e a essayé de m'attraper par derrière, mais Tony l'a frappé avec une clé à roue. En quelques minutes, les 3 étaient à terre et j'appelais le 911. Oui, j'ai besoin de la police et d'une ambulance chez Wallon Auto Repère. 3 hommes viennent de m'attaquer sur mon parking. L'officier Martinez est arrivé avec des renforts. Je lui ai montré la vidéo et ils ont arrêté les 3 hommes pour agression et menaces terroristes. Ça commence à aller trop loin. Martinez a dit, vous devez faire attention. J'en ai fini d'être prudent. Si ces idiots veulent envenimer les choses, on va envenimer les choses. Le lendemain matin, Jim Pattesson a appelé. J'ai entendu parler de la nuit dernière. Vous allez bien? Je vais bien, mais je veux discuter de stratégie. Qu'est-ce que vous avez en tête? Je veux passer à l'offensive. J'en ai marre de réagir à ces gens. Qu'est-ce que vous envisagez? Je veux intenter une action civile contre Brett pour aliénation d'affection. Je veux le poursuivre pour tout ce qu'il vaut. C'est une option nucléaire, David. Vous êtes sûr? Je suis sûr que ces gens veulent jouer dur. On va jouer dur. D'accord, je vais déposer les papiers. Mais David, ça va devenir moche. C'est déjà moche. Maintenant, ça va coûter cher. Cet après-midi-là, je suis allé voir la femme de Brett. Elle vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, et elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans et 2 mois. Madame Sultan, je suis David à LSH. Elle m'a regardé à travers la porte moustiquaire.
Je sais qui vous êtes. Je voulais vous donner ça. Je lui ai remis une copie de l'action civile. Je poursuis votre mari pour aliénation d'affection. Je pensais que vous deviez le savoir. Elle a pris les papiers avec des mains tremblantes. Combien? Tout. La maison, sa pension, ses économies, tout ça. Il ne lui reste plus grand-chose après les frais juridiques. Alors, il n'aura plus rien. Monsieur ALSH, je sais que ce qu'il a fait est mal, mais il est le père de mes enfants. Si vous prenez tout, ils vont souffrir aussi. Votre mari aurait dû y penser avant de décider de baiser ma femme. Elle s'est mise à pleurer. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne détruisez pas ce qui reste de notre famille. Votre famille a été détruite le jour où votre mari a décidé de tromper. Je m'assure juste qu'il y a des conséquences. Je me suis éloigné, la laissant pleurer sur le pas de sa porte. Je me sentais mal pour ses enfants, mais j'en avais fini d'être gentil. Brett voulait jouer la victime. Karen voulait jouer la victime. Leurs amis voulaient me menacer. Très bien. Voyons comment ils aiment être à l'autre bout du fil. La semaine suivante, Jim a appelé avec d'autres nouvelles. L'avocat de Brett m'a contacté. Il veut régler l'action civile. Pour combien? Il offre 50 000. Pas assez, David. C'est probablement tout ce qu'il a. Alors, il aurait dû y penser avant de décider de me menacer par l'intermédiaire de ses amis. Que voulez-vous que je leur dise? Dites-leur que l'offre est de 200 000 plus des excuses publiques imprimées dans le journal local. Ils n'accepteront jamais ça. Alors, on se verra au tribunal. 2 semaines plus tard, nous étions de retour au tribunal pour l'audience de divorce. Morion avait clairement coaché Karen parce qu'elle avait l'air calme et compatissante. Votre honneur, ma cliente a été dévastée par ce divorce. Elle a fait une erreur. Elle l'admet. Mais elle a été punie bien au-delà de ce que toute personne raisonnable considérerait comme approprié. Elle a perdu sa maison, sa famille, sa position dans la communauté. Elle a été humiliée et menacée publiquement. Monsieur ALSH a mené une campagne de vengeance qui va bien au-delà de la recherche de la justice. Le juge Hérisson m'a regardé. Monsieur Patesson, comment votre client répond-il? Votre honneur, Madame ALSH a entretenu une liaison de 6 mois, dépensant les billes. NS matrimoniaux en chambre d'hôtel et en cadeau pour son amant. Elle a introduit cet homme à plusieurs reprises dans le domicile conjugal, trahissant non seulement son mari, mais créant un environnement dangereux pour leur fille. Confrontée à la situation, elle a choisi de partir plutôt que de tenter une réconciliation. Elle n'a manifesté aucun remords sincère, seulement de l'apitoiement sur elle-même. Votre honneur, a interrompu Morion, ma cliente a tenté à plusieurs reprises de se réconcilier avec son mari. Il a refusé toutes les tentatives de communication. Monsieur Patesson, votre honneur, Madame ALSH a demandé le divorce avant de tenter toute réconciliation. Elle a engagé un avocat et a commencé la découverte des biens dans les 48 heures suivant sa prise sur le fait d'infidélité. Ce n'était pas une femme qui cherchait à sauver son mariage. Le juge Hérisson a examiné les preuves pendant 20 minutes. Relevé financier, reçu d'hôtel, relevé téléphonique, texto, le tout brossant le tableau d'une tromperie délibérée et soutenue. Madame ALSH, avez-vous utilisé les biens matrimoniaux pour mener cette liaison? Karen a regardé Morion, qui a hoché la tête. Oui, votre honneur. Combien? Environ 8 000 $ sur 6 mois. Et vous avez mené cette liaison dans le domicile conjugal? Oui, votre honneur. Monsieur ALSH, demandez-vous une pension alimentaire? Non, votre honneur. Demandez-vous la garde de votre fille? La garde partagée, votre honneur, bien qu'Emma ait exprimé sa préférence de vivre avec moi. Madame ALSH, avez-vous des preuves que monsieur ALSH a été violent envers vous ou votre fille? Non, votre honneur. Des preuves d'abus de substance ou de négligence? Non, votre honneur. Le juge Hérisson a posé ses papiers. J'accorde le divorce pour cause d'infidélité. Monsieur ALSH va conserver la maison conjugale et obtenir la garde principale d'Emma. Madame ALSH recevra son compte de retraite et ses biens personnels. Madame ALSH remboursera à la communauté conjugale 8 000 $ pour l'argent dépensé pour sa liaison. Aucune pension alimentaire ne sera accordée. Morion avait l'air abasourdi. Votre honneur,
ma cliente mérite sûrement une certaine considération pour 17 ans de mariage. Mademoiselle Morion, votre cliente a renoncé à cette considération lorsqu'elle a choisi de commettre l'infidélité et de dépenser les biens conjugaux pour sa liaison. Le divorce est prononcé comme indiqué devant le palais de justice. Karen sanglotait inconsolablement. Morion essayait d'expliquer les options d'appel, mais Karen n'écoutait pas. Ce n'est pas fini, dit Morion à Jim alors que nous passions devant. Nous ferons appel de cette décision. Bonne chance avec ça, répondit Jim. Sur le parking, Emma m'attendait. Elle avait séché les cours pour assister au verdict. Comment ça s'est passé, papa? C'est fini. Nous avons gagné. Elle m'a serré dans ses bras, mais je pouvais sentir la tristesse dans son étreinte. Qu'est-ce qui va arriver à maman maintenant? Elle va se débrouiller. Elle n'a nulle part où aller. Tante Linda ne peut pas la soutenir éternellement. Ce n'est plus notre problème, ma chérie. Papa, je sais que ce qu'elle a fait est mal, mais Emma, ta mère est une adulte. Elle a fait ses choix. Présentement, elle doit vivre avec les conséquences. Ce soir-là, je dînais avec Emma lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô. Forte respiration. Alors, vous pensez avoir gagné. Ce n'est pas fini. Brett, tu as détruit ma vie. Ma femme m'a quitté. Mes enfants ne veulent plus me parler. J'ai perdu mon emploi, ma maison, tout. Tant mieux. Je vais te le faire payer. Brett, tu violes l'ordonnance restrictive juste en m'appelant. Tu veux ajouter d'autres accusations à ton casier judiciaire? Je n'ai plus rien à perdre. La ligne s'est coupée. J'ai immédiatement appelé la police et signalé l'appel. Ils ont dit qu'ils enverraient une voiture de patrouille devant la maison. Papa, qui était-ce? Demanda Emma. Personne d'important. Mais je mentais. Brett Sultan devenait un problème, et les problèmes avaient tendance à s'aggraver si on ne s'en occupait pas correctement. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et je me suis rendu à l'appartement de Brett. Il vivait dans un complexe délabré du mauvais côté de la ville, sa vie de banlieue chic n'étant plus qu'un souvenir. J'ai frappé à sa porte. Il a ouvert en peignoir, l'air de ne pas s'être rasé depuis des semaines. « Qu'est-ce que tu fais ici? Nous devons parler. » Je n'ai rien à te dire. Bien sûr que si. Tu m'as appelé hier soir. Tu te souviens? Il a essayé de fermer la porte, mais j'ai mis mon pied en travers. Voici le marché, Brett. Tu vas nous laisser, ma famille et moi, tranquilles. Tu vas arrêter d'appeler. Arrêter d'envoyer tes amis me menacer. Et arrêter de te faire passer pour une victime. Tu as baisé ma femme. Tu t'es fait prendre. Et maintenant, tu en paies le prix. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné ta propre vie. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences. Mes enfants me détestent. Ma femme a tout pris. Je vis dans ce taudis à cause de toi. Non, tu vis dans ce taudis parce que tu as décidé de mettre ton pénis là où il ne fallait pas. Assume tes choix, Brett. Il me fixa avec une haine pure. Je devrais t'éliminer, mais tu ne le feras pas parce que tu es un lâche. Les lâches trompent leurs femmes. Les lâches envoient d'autres personnes se battre à leur place. Les lâches passent des coups de téléphone menaçants au milieu de la nuit. Je me suis penché plus près. Tu sais ce que font les vrais hommes, Brett? Ils font face aux conséquences de leurs actes sans se plaindre. Je me suis retourné et je suis parti, le laissant debout sur le seuil de sa porte, tel l'homme brisé qu'il était devenu. 3 semaines plus tard, Jim m'a appelé avec des nouvelles concernant le procès civil. L'avocat de Brett a appelé. Ils veulent régler la question pour combien? 100 000 $. Et il signera une déclaration reconnaissant sa faute et acceptant de cesser tout contact avec vous et votre famille. Qu'en est-il des excuses publiques? Ils hésitent à ce sujet. Son avocat dit que ce serait trop humiliant. Bien. L'humiliation est le but, David. 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, et cela garantit qu'il vous laissera tranquille. Contre-offre. 150 000 $, la déclaration signée et des excuses écrites publiées dans le journal. À prendre ou à laisser. Je vais leur présenter. Le lendemain, l'avocat de Brett a accepté le règlement. En une semaine,
l'argent était sur mon compte et Brett Sultan s'était publiquement excusé pour son mauvais jugement et son comportement destructeur qui avait porté préjudice à la famille ALSH. L'article de journal était enfoui à la page 6, mais tout le monde en ville l'a lu. Brett Sultan était désormais officiellement un paria, sa réputation détruite aussi complètement qu'il avait essayé de détruire mon mariage. J'ai utilisé l'argent du règlement pour rembourser l'hypothèque. À 38 ans, j'étais propriétaire de ma maison sans dette. Pas mal pour un mécanicien de transmission qui avait été trahi par sa femme. Emma a obtenu son diplôme d'études secondaires ce printemps-là et a été acceptée à l'Université d'État du Michigan. La veille de son départ pour l'université, nous étions assis sur le porche à discuter. « Papa, tu vas bien ici tout seul ? » ?»« Je vais bien. J'aime le calme. » »« Est-ce que tu penses parfois à fréquenter quelqu'un à nouveau ? » ?»« Pas vraiment. Je ne suis pas pressé de faire confiance à quelqu'un comme ça à nouveau. Toutes les femmes ne sont pas comme maman. Je sais, mais je ne suis pas prêt à découvrir lesquelles le sont et lesquelles ne le sont pas. Elle resta silencieuse un instant. Tu penses que maman va un jour se reprendre en main ? Je ne sais pas. Ça ne dépend que d'elle. Karen avait déménagé à Grand Rapids après le divorce, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elle appelait Emma une fois par semaine, pleurant toujours, parlant toujours de combien elle était désolée et de combien tout avait été injuste. Elle te demande occasionnellement comment tu vas, dit Emma. Que lui dis-tu ? Que tu vas bien ? Que tu as l'air heureux. Je suis heureux. Plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Vraiment ? Réellement. Ta mère a passé des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Que je devais être quelqu'un d'autre pour la rendre heureuse. Maintenant, je connais la vérité. Je n'ai jamais été le problème. Après le départ d'Emma pour l'université, je me suis installé dans une routine. Travail, salle de sport, maison. J'ai lu des livres que j'avais l'intention de lire depuis des années. Je me suis mis au travail du bois dans le garage. J'ai bien dormi pour la première fois depuis des années. 6 mois plus tard, Tony m'a demandé si je voulais aller dans un bar avec lui. J'avais refusé des invitations pendant des mois, mais quelque chose ce soir-là me semblait différent. Bien sûr, ai-je dit. Pourquoi pas ? Nous sommes allés chez Murphy, un bar ouvrier où la bière était bon marché et la conversation honnête. J'étais en train de siroter ma deuxième bière lorsque j'ai remarqué une femme au bout du bar en train de lire un livre. « Tu la vois ? » demanda Tony. « Oui, Sarah Michael. C'est une infirmière à l'hôpital. Divorcée depuis environ 2 ans. Tant mieux pour elle. Tu devrais aller lui parler. Je ne suis pas prêt pour ça. David, ça fait 2 ans que Karen est partie. Tu ne peux pas vivre comme un moine pour toujours. Je ne vis pas comme un moine. Je vis comme un homme qui a retenu la leçon. Mais je me suis surpris à regarder Sarah toute la soirée. Elle était attirante d'une manière discrète, lisant son livre et ignorant les hommes qui essayaient de lui offrir des verres. Quelque chose dans sa maîtrise de soi me rappelait la femme que je pensais que Karen était lorsque je l'ai rencontrée. Lorsqu'elle s'est levée pour partir, elle a passé devant notre table. « Un bon livre ?» ai-je demandé. Elle baissa les yeux sur moi, surprise. « C'est correct. » Stephen King, pas son meilleur travail. Lequel ? Jeu de Gérald. Ouais, celui-là est plutôt sombre, même pour lui. Elle sourit légèrement. Vous lisez King quand j'ai le temps. Je suis plus un fan de Richard Russe. Empire Falls. Un excellent livre. Déprimant à souhait, mais excellent. Elle rit. Un vrai rire, pas le genre forcé. Je suis Sarah. David ? Eh bien, David, c'était agréable de rencontrer quelqu'un qui lit autre chose que des magazines de sport. Après son départ, Tony me fit un sourire. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Je lui ai juste parlé de livres. C'est comme ça que ça commence. La semaine suivante, j'ai vu Sarah à l'épicerie. Elle était dans le rayon des fruits et légumes, l'air frustré. Des problèmes avec les légumes ? Ai-je demandé. Elle se retourna, me reconnut et sourit. J'essaie de savoir comment voir si ces tomates sont mûres. On n'achète pas de tomates en octobre dans le Michigan. Elles sont toutes expédiées du Mexique et ont le goût du carton. Alors, que fais-tu si tu veux des tomates ? Tu attends l'été où tu achètes celles en conserve et tu prétends qu'elles sont fraîches. Elle rit.
C'est d'un pragmatisme déprimant. Je suis un gars pragmatique. Nous avons fini par prendre un café au restaurant du coin. Sarah était facile à aborder, drôle sans trop en faire, intelligente sans être prétentieuse. Elle était divorcée depuis 3 ans, n'avait pas d'enfant et travaillait comme infirmière aux soins intensifs. « Que s'est-il passé avec ton mariage ?» demanda-t-elle. « Ma femme me trompait depuis 6 mois. Je les ai surpris, et elle a décidé que c'était ma faute. » Aïe. Et le tien? Mon mari a décidé qu'il était gay. Il lui a fallu 12 ans de mariage pour le comprendre. C'est dur. En fait, c'était un soulagement. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi depuis des années. Il s'avère que rien n'allait pas chez moi. Nous avons parlé pendant 2 heures. Lorsque nous nous sommes séparés, elle m'a donné son numéro. Si tu veux continuer la conversation un jour, dit-elle. Je l'ai appelé 3 jours plus tard. Nous sommes allés dîner dans un restaurant tranquille en dehors de la ville, un endroit où nous n'étions pas susceptibles de rencontrer des gens qui connaissaient mon divorce. Tu n'as pas à te cacher des gens, dit Sarah pendant le dessert. Je ne me cache pas. Je n'ai juste pas besoin que toute la ville analyse ma vie personnelle. C'est juste. Mais tu sais qu'ils vont parler de toute façon, non? Probablement. Alors, pourquoi ne pas leur donner quelque chose qui vaille la peine d'être raconté? Je la regardais de l'autre côté de la table. Cette femme qui avait été blessée par le mariage, mais qui n'avait pas complètement renoncé aux gens, qui lisait des livres, qui travaillait de nuit pour sauver des vies et qui riait de mes blagues terribles. Tu veux que ça vaille la peine qu'on parle de toi, demandai-je avec la bonne personne. Nous sommes sortis discrètement ensemble pendant 6 mois avant que je ne la présente à Emma durant les vacances de Noël. Elle s'entendait bien, ce qui m'a surpris. Emma m'avait protégé depuis le divorce, se méfiant de toute femme qui manifestait de l'intérêt. Elle est différente de maman, dit Emma après le départ de Sarah. Comment ça? Elle écoute ce que tu dis au lieu d'attendre son tour pour parler. C'est une bonne façon de le dire. Tu es sérieux avec elle? Je crois que oui. Bien. Tu mérites d'être heureux, papa. 1 an plus tard, Sarah emménageait chez moi. Nous ne nous sommes pas mariés. Ni l'un ni l'autre n'était pressé de prendre à nouveau ce genre d'engagement juridique, mais nous avons construit une vie ensemble qui semblait solide et honnête. La maison qui avait autrefois été remplie des mensonges et des trahisons de Karen est redevenue un foyer. Les livres de Sarah se sont mélangés aux miens sur les étagères. Sa tasse à café était posée à côté de la mienne dans le lave-vaisselle. Ses blouses pendaient dans le placard à côté de mes vêtements de travail. C'est alors que nous étions en train de dîner un soir que mon téléphone a sonné. Emma appelait de l'université. « Papa, tu dois savoir quelque chose. Brett Sultan est mort. » Je sentis le sang quitter mon visage. Que s'est-il passé? Autodestruction. Il s'est pendu dans son appartement. Son frère a appelé maman et maman m'a appelé. Sarah coud. Me regardant avec inquiétude. Ça va? Murmura-t-elle. J'acquiesçai, encore sous le choc de la nouvelle. Quand? Hier. Ils l'ont trouvé ce matin. Papa, il y a autre chose. Il a laissé une note. Qu'est-ce qu'elle disait? Il te blâmait. Il disait que tu avais détruit sa vie et qu'il ne pouvait plus vivre avec la honte. Je sentis un œuf froid se former dans mon estomac. Emma, écoute-moi attentivement. Brett Sultan a détruit sa propre vie quand il a décidé d'avoir une liaison avec ma femme. Ce qui lui est arrivé après est la conséquence de ses choix, pas des miens. Je sais, papa, mais les gens paient. Arl. Ils disent que tu l'as poussé à bout. Laisse-les parler. Papa, sa famille est en colère. Vraiment en colère. Ils disent que tu aurais dû faire preuve de clémence. Après avoir raccroché, Sarah tendit la main à travers la table et prit la mienne. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui ai raconté l'histoire de la liaison, du divorce, du procès civil, tout. Elle a écouté sans jugement, ses mains fermes dans les miennes. Te sens-tu coupable? Demanda-t-elle quand j'eus terminé. Non. Devrais-je? Toi seul peux répondre à cette question. J'y ai réfléchi un long moment. Il avait des choix à chaque étape. Il a choisi d'avoir la liaison. Il a choisi d'envoyer ses amis me menacer. Il a choisi de continuer l'escalade au lieu d'accepter ses responsabilités. Je n'ai pas fait ses choix à sa place. Mais tu aurais pu être clément.
Je l'ai été. J'aurais pu porter plainte pour les appels téléphoniques menaçants. J'aurais pu le poursuivre pour plus d'argent. J'aurais pu rendre sa vie bien pire que je ne l'ai fait. Et maintenant, il est mort. Et maintenant, il est mort parce qu'il ne pouvait pas vivre avec les conséquences de ses actes. Ce n'est pas ma faute, Sarah. Elle me serra la main. Je te crois. La semaine suivante, j'ai dû faire face aux retombées. La famille de Brett menaçait de me poursuivre pour fin injuste. Ils affirmaient que je m'étais livré à du harcèlement et à une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Jim pâtait son Harry quand je lui ai raconté ça. Ils n'ont aucune chance. Tout ce que tu as fait était légal. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour avoir gagné un procès. Mais ils peuvent essayer. Qu'ils essaient. Ils ne feront que gaspiller de l'argent en frais d'avocat. Les funérailles de Brett ont eu lieu un jeudi. Je n'y suis pas allé, mais Sarah y est allée. Elle est rentrée à la maison l'air pensif. C'était triste, dit-elle. Peut-être 50 personnes. Son ex-femme a amené les enfants. Ils avaient l'air perdus. J'ai de la peine pour eux. Son frère a prononcé un discours. Il t'a traité de monstre. Qu'en penses-tu? Je pense que les gens blessés disent des choses blessantes. Je pense aussi que tu n'es pas responsable du décès de Brett Sultan. 6 mois plus tard, la famille de Brett a abandonné sa poursuite. Leur avocat leur avait apparemment expliqué les réalités de la loi du Michigan. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour les conséquences de ses propres mauvais choix. La vie a repris un rythme confortable. Je travaillais au garage, rentrais à la maison retrouver Sarah, rendais visite à Emma à l'université et reconstruisais lentement la confiance que Karen avait brisée. La maison semblait plus légère d'une certaine manière, comme si un poids avait été retiré de ses fondations. Un soir, 3 ans après le divorce, je travaillais dans le garage quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. À travers la fenêtre, j'ai vu Karen sortir d'une Honda délabrée. Elle avait l'air plus vieille, usée par les années qui s'étaient écoulées depuis notre divorce. Ses cheveux étaient plus gris, son visage marqué par le stress et le regret. Elle est restée debout dans l'allée pendant un long moment, reprenant courage. J'ai posé mes outils et suis sorti. Bonjour, Karen. David, merci de me recevoir. Je n'ai pas accepté de te recevoir. Je suis juste poli. Pouvons-nous parler, s'il te plaît, juste quelques minutes? J'ai jeté un coup d'œil à la maison, où Sarah était visible à travers la fenêtre de la cuisine, préparant le dîner. 5 minutes. J'ai entendu parler de Brett, commença Karen. Je sais ce que les gens disent de toi. Et je voulais que tu saches que je ne te blâme pas pour ce qui lui est arrivé. Il a fait ses propres choix. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je sais ce que c'est d'être blâmé pour les choix de quelqu'un d'autre. Les gens me blâment aussi pour la fin de Brett, disant que c'est moi qui l'ai séduit, qui a ruiné son mariage. N'est-ce pas le cas? Nous avons ruiné nos mariages mutuellement. Mais cela ne nous rend pas responsables de ce qu'il s'est fait à lui-même. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation à laquelle j'étais tant habitué pendant notre mariage. Mais elle avait juste l'air fatiguée et triste. Qu'est-ce que tu veux, Karen? Je veux m'excuser. Vraiment? M'excuser? Pas pour ce que j'ai perdu, mais pour ce que je t'ai fait. À nous, à Emma. J'étais égoïste et cruel. Je me suis convaincu que je méritais d'être heureuse, que tu ne me donnais pas ce dont j'avais besoin. Mais la vérité est que j'étais juste ennuyé et stupide, et je pensais que je pouvais tout avoir sans conséquence. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que la fin de Brett m'a fait réaliser quelque chose. Tu aurais pu me détruire complètement. Tu aurais pu rendre ma vie impossible, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es battu pour ce qui était à toi, mais tu n'as pas essayé de me détruire juste pour le plaisir de me détruire. Je haine. Avait aucune raison de te détruire. Je voulais seulement que tu sortes de ma vie. C'est ce que je veux dire. Tu es une meilleure personne que moi. J'ai regardé cette femme avec qui j'avais passé 17 ans, cette étrangère qui avait autrefois été ma femme. Karen, j'accepte tes excuses, mais ça ne change rien. C'est fini entre nous. C'est fini depuis des années. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que j'ai perdu et je suis désolé. Elle s'est retournée et est retournée à sa voiture. Je l'ai regardée partir, puis je suis rentré dans la maison. Qui était-ce? Demanda Sarah. Karen.
Que voulait-elle? S'excuser. Comment te sens-tu? Soulagé, je crois. Comme si le dernier chapitre d'un vieux livre était enfin terminé. Sarah sourit et embrassa ma joue. Bien. J'en avais marre de rivaliser avec un fantôme. Tu n'as jamais rivalisé avec quoi que ce soit. Tu as gagné il y a longtemps. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur le porche, à boire du vin et à regarder les étoiles. La maison était calme autour de nous. Paisible d'une manière qu'elle n'avait jamais été pendant mon mariage. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu lui avais pardonné? Demanda Sarah. Non, certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Pas parce que la personne ne mérite pas le pardon, mais parce que le pardon exigerait que tu fasses semblant qu'il ne s'est rien passé qui ait fondamentalement changé qui tu es. Et la liaison t'a changé? Elle m'a appris qui j'étais vraiment. Elle m'a appris que je ne tolérerais pas qu'on me mente ou qu'on me manque de respect. Elle m'a appris que j'étais plus fort que je ne le pensais. Et Brett, penses-tu parfois à lui? Parfois, je pense à quel point les choses auraient pu être différentes s'il avait juste admis ce qu'il avait fait et essayé de se racheter au lieu d'essayer d'en faire ma faute. Te sens-tu responsable de son décès? Non. Brett Sultan s'est éliminé parce qu'il ne pouvait pas vivre avec les conséquences de ses choix. C'est sa faute, pas la mienne. 1 an plus tard, Emma a obtenu son diplôme universitaire et a trouvé un emploi à Détroit. Lors de sa fête de remise de diplôme, elle m'a pris à part. Papa, je suis fier de toi. Pourquoi? Pour ne pas être devenue amère. Pour avoir trouvé Sarah? Pour m'avoir montré qu'on peut survivre à la trahison sans devenir une personne terrible? Ta mère n'était pas une personne terrible, Emma. Elle a juste fait des choix terribles. Je sais, mais certaines personnes auraient utilisé ce qui leur est arrivé comme excuse pour devenir cruelles ou amères. Toi non. J'avais de bonnes raisons de ne pas le faire. Comme quoi? Comme toi? Comme le fait qu'être amère aurait signifié qu'elle a gagné. Ce soir-là, alors que la fête touchait à sa fin, je me suis retrouvé dans le même salon où j'avais confronté Karen et Brett 4 ans plus tôt. La pièce avait l'air différente maintenant. Les touches de Sarah étaient partout, des livres sur les étagères aux photos sur la cheminée. L'ancienne vie avait complètement disparu, remplacée par quelque chose de mieux, quelque chose d'honnête. Tony s'est approché de moi avec une bière. Tu as l'air pensif. Juste des souvenirs. Bons souvenirs ou mauvais? Les deux. Mais surtout juste reconnaissant de ne plus être ce gars-là. Quel gars? Le gars qui était marié à quelqu'un qui pouvait lui mentir au visage pendant 6 mois sans sourciller. Tu es mieux loti. Je sais. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde est rentré chez lui, Sarah et moi avons nettoyé les débris de la fête. Durant que nous travaillions, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené à ce moment. La trahison, le divorce, la vengeance, la fin de Brett, les excuses de Karen. Tout cela avait mené à cette soirée tranquille avec une femme qui m'aimait honnêtement. À quoi penses-tu? Demanda Sarah. À la chance que j'ai. Chanceux. Chanceux que Karen m'ait trompé? Sarah a ri. C'est une façon intéressante de voir les choses. Si elle n'avait pas trompé, je serais encore marié à quelqu'un qui ne m'aimait pas assez pour être fidèle. Je vivrais encore un mensonge, et tu ne m'aurais pas rencontré, et je ne t'aurais pas rencontré. Elle m'a embrassé alors, doucement et sûrement, et je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être aimé par quelqu'un qui le pensait vraiment. 5 ans après mon divorce, je vivais la vie que j'aurais dû avoir depuis le début. Travail honnête, amour honnête, paix honnête. Karen m'avait rendu service en me montrant qui elle était réellement. Brett Sultan m'avait rendu service en étant assez stupide pour se faire prendre. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver. Occasionnellement, la vengeance n'est qu'un autre mot pour la justice. Et occasionnellement, si vous avez beaucoup de chance, la fin d'une histoire est le début d'une meilleure. Je n'ai plus jamais revu Karen après cette nuit dans mon allée. J'ai entendu dire qu'elle avait finalement déménagé en Floride et avait trouvé un emploi dans un centre de villégiature. Emma lui rendait visite une fois par an, mais elle n'était pas proche. La femme qui avait été le centre de mon monde pendant 17 ans est devenue juste une autre personne que je connaissais autrefois. Brett Sultan est devenu un comte de mise en garde dans notre petite ville. L'homme qui a tout jeté par la fenêtre pour une liaison et qui ne pouvait pas vivre avec les conséquences. Son décès a été jugé comme un suicide et sa famille a finalement cessé d'essayer de me blâmer pour cela.
La maison pour laquelle je m'étais battu pour la garder est devenue la base d'une nouvelle vie. Sarah et moi nous y sommes mariés dans la cour arrière 3 ans après notre rencontre avec Emma comme demoiselle d'honneur et Tony comme mon témoin. C'était une petite cérémonie, juste la famille et des amis proches, mais elle semblait plus réelle que le mariage élaboré que Karen et moi avions organisé 17 ans plus tôt. Lors de notre nuit de noces, alors que nous étions allongés dans la chambre qui avait autrefois été le théâtre de ma plus grande humiliation, Sarah m'a demandé si je regrettais parfois la façon dont les choses s'étaient passées. Non, dis-je, chaque choix que j'ai fait m'a mené à toi. Je ne changerai rien. Pas même la douleur. Surtout pas la douleur. La douleur m'a appris ce que je ne tolérerais pas. Elle m'a rendu assez fort pour mériter quelqu'un comme toi. Elle resta silencieuse un instant. Je t'aime, David ALSH. Je t'aime aussi. Et à ce moment-là, allongé dans mon propre lit avec ma femme honnête, j'ai enfin compris ce que le bonheur signifiait. Pas le bonheur désespéré et avide que j'avais essayé de construire avec Karen, mais le bonheur tranquille et solide qui vient du fait de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous valez. Les échos dans la cage d'escalier s'étaient enfin arrêtés. La maison était calme enfin.